Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo j'aimerais vous parler d'un tout nouveau protocole là qui s'est lancé il n'y a pas forcément très longtemps. Il a été lancé en juin 2023 par les fondateurs de MakerDAO. Ce protocole il s'appelle Spark Protocol et il y a des choses super intéressantes que vous pouvez faire notamment avec du farming de stablecoin et pas que. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses que vous pourrez mettre en place si jamais vous faites activement de la finance décentralisée. Donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre globalement comment fonctionne Spark Protocol et comment vous pourrez être amené à l'utiliser. Il faut savoir que Spark Protocol s'est inspiré du code source d'Aave. Donc Aave c'est l'une des plus grosses plateformes aujourd'hui de lending qu'on retrouve sur Ethereum. Il y a eu tout un tas de forks qu'on retrouve sur d'autres applications, mais qui va se concentrer principalement sur le DAI parce que MakerDAO c'est aujourd'hui l'écosystème qui permet l'émission, le brûlage et la gestion globale du DAI qui est le principal stablecoin décentralisé entre guillemets. On en parlera un petit peu plus tard, qui n'est pas totalement décentralisé mais qui est le plus décentralisé des stablecoins qu'on connaît aujourd'hui et qui est l'un des stablecoins les plus utilisés sur la finance décentralisée. Donc contrairement par contre à un Aave, Spark aura un modèle de taux d'intérêt qui va être personnalisé, non variable en fonction de l'utilisation, mais qui va être déterminé par la gouvernance, quel que soit le nombre d'utilisateurs accédant à la liquidité du DAI. Ça c'est super intéressant parce que on va avoir souvent des protocoles qui vont donner un rendement, et souvent ces rendements ils vont énormément fluctuer en fonction de l'offre et de la demande. Donc souvent quand il n'y a personne, vous allez avoir un super rendement, et puis après en espace de quelques heures, quelques jours, vous allez avoir des rendements qui vont être nettement plus faibles, nettement moins intéressants. C'est ce qu'on appelle un peu dans la DeFi le yield farming, c'est-à-dire d'aller chercher le rendement là où il va apparaître sur les différents protocoles. Bah là l'intérêt de Spark en fait c'est d'éviter d'avoir de la liquidité qui part d'un protocole à un autre, qui n'arrête pas de changer, et puis en plus de ça, ça déclenche tout un tas de problèmes aussi avec des protocoles qui sont pas faits pour avoir autant de liquidité d'un coup. Il y a énormément de hackers aussi qui en profitent après pour hacker les bridges, pour trouver des moyens de détourner les fonds et tout. Donc voilà, c'est assez compliqué. Donc l'intérêt en fait de Spark, c'est d'avoir quelque chose qui soit plus stable dans le temps et d'avoir une liquidité comme ça, une TVL qui va grandir au fur et à mesure du temps, plutôt que d'aller avoir des personnes, de retrouver des personnes qui vont faire du yield farming, donc de déplacer la liquidité d'un protocole à un autre, comme ça très régulièrement, et pas avoir un écosystème qui se développe comme ça sur la durée. Une caractéristique intéressante de Spark, c'est la disponibilité d'un tokenized saving DAI, donc le SDAI, ça aussi j'en parlerai un petit peu plus tard, qui va permettre aux utilisateurs d'entrer et de sortir du taux d'épargne DAI, ça aussi j'en parlerai un petit peu plus tard, qu'on va appeler le DAI Saving Rate, ou le DSR, depuis l'interface de Spark. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, en mai-juin, ça a été lancé, donc le protocole Spark, là, le 9 mai 2023, ça a été lancé par les fondateurs de MakerDAO, donc ça reste quand même un protocole sérieux, et derrière, l'objectif, c'est d'avoir des possibilités d'investissement plutôt axées autour du DAI, mais pas que. Nous, dans cette vidéo, on va principalement s'axer autour du DAI parce qu'il y a des choses super intéressantes que vous pouvez faire, mais il y aura d'autres fonctionnalités et d'autres choses que vous pourrez faire avec d'autres actifs que vous pourriez avoir à votre disposition. Si vous allez sur le site officiel qui s'appelle daistats.com, vous pouvez voir à l'instant T comment aujourd'hui est collatéralisé le DAI. On sait qu'aujourd'hui c'est l'un des stablecoins les plus utilisés, et on parle de stablecoin collatéralisé, donc il est même sur-collatéralisé. On est obligé de déposer plus d'actifs que ce qu'il va y avoir de DAI en circulation, parce que parmi les actifs qui vont permettre de garantir la valorisation du DAI et la parité de 1 pour 1 avec le dollar, c'est justement des actifs qui quelquefois peuvent être volatiles. Donc là vous avez le graphique qui représente sous forme un peu de camembert les différents actifs qui vont collatéraliser le DAI. Donc on va retrouver bien évidemment de l'Ether, et quand on voit RWA, c'est ça veut dire Real World Asset, donc c'est des actifs tangibles, des actifs de la vie réelle. Par exemple, ça peut être de l'USDT, ça peut être de l'USDC, ça peut être des securities, peu importe. Aujourd'hui, le DAI, il n'est pas collatéralisé uniquement de l'Ether. Il y a quelques années en arrière, c'était principalement sa grosse collatéralisation, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'actifs. Vous voyez, il y a de l'USDC, il y a de l'USDT qui n'est pas forcément représenté dessus, mais il y a une grosse part aussi d'USDT, et en fait, tout ça peuvent induire un certain risque aussi à l'utilisation du DAI, parce qu'on sait que des plateformes comme l'USDT, comme Bitfinex, ou également aussi Circle avec l'USDC, ont la possibilité d'invalider des coins sur certains wallets. Et imaginez que demain, on ait les coins qui permettent
garantir ou de collatéraliser la valeur du DAI sur le marché, si on en a une partie importante et significative qui est utilisée par l'USDC et l'USDT, si ces coins-là en fait sont invalidés, bah derrière ça peut poser des gros problèmes sur le peg du DAI et de sa valorisation avec tout simplement le dollar. C'est pas forcément le sujet de cette vidéo, mais c'est juste déjà pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'il y a derrière. Et des fois quand on parle du DAI, quand on dit que c'est décentralisé, c'est bien plus complexe que ça. Encore une fois, c'est super important de rentrer dans le détail et de pas forcément rester uniquement en surface, parce que plus vous allez comprendre comment ça fonctionne, plus vous allez vous interroger, plus vous allez vous poser des questions, plus vous pourrez éventuellement identifier les risques et peut-être aussi éventuellement les maîtriser dans vos stratégies d'investissement. Donc quand je parle de Spark, depuis le lancement donc sur mai-juin de 2023, on voit qu'au début c'était quand même assez faible en termes de TVL, mais dernièrement on a eu une augmentation importante parce qu'il y a eu tout un tas de nouvelles features qui ont été ajoutées au protocole, et à l'heure où je tourne cette vidéo, on est sur une TVL de 500 millions de dollars, donc ça reste un protocole assez prédominant, super intéressant, avec des possibilités de farming, notamment de stablecoin et plus spécifiquement du DAI, auquel vous allez pouvoir avoir accès. Donc là je vous retrouve directement sur le site officiel de Spark, et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si c'est un protocole qui vous intéresse. Donc on retrouve quand même globalement l'interface qu'on peut avoir sur AV, et globalement la plupart des plateformes de lending en fait c'est organisé de la même manière. Donc là on va pouvoir déposer des crypto-monnaies pour obtenir des rendements spécifiques, et puis on va pouvoir déposer du coup en collatéral certaines crypto-monnaies et pouvoir en emprunter d'autres. Donc là si je dépose par exemple du DAI sur la plateforme, j'ai la possibilité d'obtenir jusqu'à 4,42% de rendement exprimé en APY. Donc APY, c'est en prenant en compte les intérêts composés. Si je dépose de l'USDC, je peux avoir 3,06% de rendement. De l'USDT, c'est 3,37%. Le SDAI, ça j'en parlerai un petit peu plus tard, on a un taux fixe de 5%. Qui revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le DSR, donc le DAI Saving Rate, mais ça pareil j'en parlerai un petit peu plus tard, et puis tout un tas d'autres crypto-monnaies que je ne vais pas forcément évoquer parce que là les rendements sont pas forcément ultra intéressants. Donc vous pouvez déposer des crypto-monnaies puis après décider d'emprunter par rapport à ce que vous avez déposé en collatéral en d'autres crypto-monnaies pour aller l'investir sur d'autres protocoles. Donc là, il n'y a pas d'intérêt à déposer du DAI pour aller de nouveau emprunter du DAI, parce que j'ai des rendements de 4,42% quand je dépose du DAI, mais je vais emprunter à 5,53%. Donc bref, je vais, même si je reçois un airdrop de SPK, qui est le token de gouvernance de la plateforme, je ne serai pas forcément ultra gagnant, en tout cas, c'est pas ultra intéressant. Souvent, on va utiliser la fonction borrowing quand on va déposer des actifs qui sont volatiles, parce qu'on ne veut pas les vendre, on veut les déposer en collatéral, éventuellement profiter de la hausse, obtenir un rendement et extraire de la valeur de ces tokens-là pour aller les investir sur la DeFi et obtenir des rendements supplémentaires. Donc on peut déposer par exemple du wrap STETH, donc le STETH c'est lié au liquid staking qu'on a sur Lido Finance d'Ethereum. Donc vous pouvez staker vos Ethers, recevoir du STETH, vous pouvez les tokeniser, les déposer finalement sur la plateforme. Là clairement il n'y a pas trop de rendement, mais bon, peu importe, ça peut être amené à changer. Et ensuite vous pouvez extraire de la valorisation de ce WSTETH, parce que déjà vous obtenez du rendement pour aller l'investir et pour aller récupérer par exemple du DAI pour aller l'investir dans d'autres protocoles, ou même peut-être sur Spark aussi, c'est tout à fait possible de fonctionner de cette manière-là. Donc ça c'est les premières fonctionnalités. Nous ce qui va nous intéresser, c'est d'aller dans le fonction là ici SDAI, puisque là on va retrouver le DSR rate, qui est en fait le ratio clé qui va être visé par les personnes qui vont déposer du DAI. Et en fait, on va avoir des DAI tokenisés, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déposer du DAI à l'intérieur. Là, on va obtenir un rendement de 5% d'APY sur nos DAI. C'est pas censé changer comme ça avec le temps, et j'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi c'est pas amené à changer, mais il y a des raisons, et je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si vous voulez creuser un petit peu le fonctionnement, la tokenomics, pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de tout ça. Mais en gros, vous allez déposer du DAI, vous allez recevoir du SDAI. Donc là, vous allez choisir le montant de DAI que vous allez déposer. Vous allez recevoir du SDAI dans votre portefeuille. Et plus vous allez avancer, plus vous allez du coup obtenir des rendements sur le principal que vous avez déposé. Et donc le SDAI que vous allez obtenir à votre disposition va représenter à la fois le principal et l'intérêt. Vous allez, ça va cumuler en fait les deux. Et lorsque vous allez récupérer, vous souhaiterez éventuellement récupérer votre capital, donc votre principal plus les intérêts qui auront été accumulés, vous allez devoir redéposer dans le protocole, là en cliquant sur Withdraw, vous allez devoir redéposer dans le protocole du SDAI.
S-DAI pour récupérer le principal que vous avez déposé, plus les intérêts qui auront pu être accumulés comme ça avec le temps. Donc c'est pas très compliqué, mais là où c'est super intéressant, et je vais vous en parler là dans la dernière partie de la vidéo, c'est que dès que vous déposez déjà du DAI, vous allez obtenir du S-DAI, qui est en fait une tokenisation du DAI que vous avez déposé, qui va représenter votre part dans le protocole et une partie des intérêts que vous pourrez recevoir comme ça au fur et à mesure du temps. Et sachez que par la suite, vous avez aussi la possibilité, avec ces S-DAI, de les faire travailler encore en plus. C'est-à-dire que rien qu'en détenant du S-DAI, c'est comme si vous obteniez comme ça du rendement, 5% des APY, mais vous avez aussi la possibilité de faire travailler ces S-DAI sur d'autres protocoles pour obtenir comme ça du rendement sur du rendement. Et c'est là où c'est super intéressant. Par exemple, là, si vous allez sur DeFi Llama, vous pouvez utiliser un screener pour classer les tokens par catégorie en fonction de TVL, d'APY ou peu importe. Et moi, je me suis amusé à regarder au moment où j'ai fait cette vidéo les opportunités qui existaient avec le S-DAI. Et en fait, vous pouvez par exemple utiliser vos S-DAI pour les déposer par exemple sur Pendle Finance, qui est l'un des protocoles que je vous avais déjà présenté aussi sur la chaîne YouTube. Et vous le retrouverez dans la playlist DeFi. Et vous pouvez obtenir là par exemple sur du S-DAI 6,67%. Donc déjà, en déposant du DAI, vous allez recevoir du S-DAI, vous allez recevoir 5% d'APY. Et en plus de ça, ces S-DAI, vous pouvez les déposer sur Pendle Finance et obtenir 6,67% supplémentaires. Donc c'est des rendements en fait qui sont super intéressants. Il y aura bien évidemment des risques à l'utilisation de chacun des protocoles. Il y a des compétences et un savoir-faire aussi. On ne peut pas se permettre de faire ça n'importe comment. Et la DeFi, c'est un secteur qui évolue très régulièrement. C'est pour ça que c'est super important de se former. Mais il y a des super opportunités et il y a des super choses que vous pouvez faire justement avec votre capital. D'ailleurs, si vous voulez profiter de ces périodes-là pour pouvoir vous former, aller plus loin dans le secteur crypto, on vous a préparé un programme de formation offert avec Mickaël de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre simplement en cliquant dans le lien qu'on vous aura mis dans la description de la vidéo. Donc vous avez simplement à cliquer dessus, vous allez être redirigé sur une page. Là, il va falloir que vous rentriez votre adresse mail et puis un mot de passe. Et vous pourrez ensuite vous connecter directement à votre espace membre. Avant de vous quitter, je voulais vous dire que j'ai lancé dernièrement une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel étudiant, dans laquelle je traite de tous les sujets qui touchent de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, pareil, n'hésitez pas à vous abonner à ma seconde chaîne. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. À bientôt.